Rebonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des nombres entiers. Donc les nombres entiers qui sont qui comprennent les nombres naturels qu'on a déjà vus, donc les nombres 0 jusqu'à l'infini, mais qui vont aussi comprendre les nombres négatifs. Donc on commence ça tout de suite. Alors on commence avec le symbole des nombres négatifs qui est un Z avec deux lignes dans la barre oblique. Donc qui est un symbole. Moi je dis souvent en mathématiques, on s'invente plein de symboles parce qu'on est un petit peu paresseux puis qu'on aime ça que ça soit pas trop long à écrire. Donc, au lieu d'écrire les nombres entiers tout au long, à ce moment-là, on met juste le symbole. Alors, c'est l'ensemble de tous les nombres naturels et, en plus de ça, les opposés. Les opposés, je vais en parler tout à l'heure, c'est ce qui va être de l'autre côté du zéro. Donc, de l'autre côté d'une droite numérique, si tu veux, là. Donc, l'opposé de moins 2, l'opposé de 2, excuse-moi, serait moins 2. L'opposé de 5 serait moins 5. Donc, ça comprend tous les nombres naturels et leurs opposés. Donc, ça va former ensemble les nombres entiers. Alors, des exemples de nombres entiers. Donc, j'ai écrit moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, mais j'ai mis des 3 petits points, là, c'est que ça va jusque de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. J'aime beaucoup représenter, moi, ma droite numérique avec les entiers comme si le 0 était un miroir. Donc, je t'inviterai à écrire les nombres, là. Donc, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté, et ton 0 fait office un peu comme d'une espèce de miroir, ce qui fait que en face ou l'autre côté, exactement à la même place du 1, tu vas avoir moins 1. L'autre côté, en face du 2, tu vas avoir le moins 2. 3, moins 3, 4, moins 4, et 5, et moins 5. Donc, j'imagine, je me suis fait ici comme si c'était un miroir. Alors, sur une droite numérique, plus un nombre est situé à droite, par ici, et on va dire plus il est grand. C'est ce qu'indique la flèche, d'ailleurs. La flèche indique que tu t'en vas de plus en plus grand. C'est pour ça qu'on met pas de flèche de l'autre côté. C'est pas de plus en plus grand quand on s'en va de l'autre côté. Au contraire, c'est de plus en plus petit. Donc, on a de plus en plus petit du côté qu'on n'a pas la flèche, et on a de plus en plus grand vers la flèche. Ce qui veut dire que moins 5, mais c'est plus petit que moins 1. On va dire avec la logique, moins 5 est plus petit que 0. Ça, c'est clair. Donc, moins 5 est aussi plus petit que moins 1. Donc, faut pas juste se fier aux chiffres, au nombre, dépendant, mais il faut que tu ailles voir avec le signe aussi. Alors, 0, lui, est un petit peu spécial. On dit qu'il est à la fois positif et négatif, donc il est comme les deux à la fois. On va aller voir justement les fameux opposés que je te parlais tout à l'heure. Alors, si tu avais jusqu'à 7 sur ta droite numérique ici, ce qui serait à l'opposé, donc de l'autre côté de ton miroir, à égale distance, ce serait moins 7. Donc, le mot opposé, ça veut dire la même chose qu'un moins, finalement. Tu pourrais remplacer ça à chaque fois par moins. Donc, opposé de 7, opposé, tu le remplaces par un moins. Ça fait moins 7. Mais si je te demandais l'opposé de moins 7, rappelle-toi que l'opposé, c'est toujours ce que de l'autre côté de ton miroir. Donc, tu serais à moins 7 environ ici, là. Puis là, tu veux l'opposé de ça. Ouh, l'autre côté. Ce qui veut dire que l'opposé de moins 7, si je le remplace, là, si je remplace l'opposé par un moins, comme on a dit tantôt, ça me ferait moins 7. Mais ça signifie que moins 7, ça fait 7. Donc, je te rappelle, on serait ici, on fait l'opposé de moins 7, ça fait effectivement 7. Ça veut aussi dire que si tu regardes juste ton 7, là, mettons que tu regardes le 7, tu regardes pas le moins qui est en avant. Tu serais à 7 ici, mais tu ferais l'opposé et l'opposé. Pourquoi? Parce que tu as moins. Donc, moins d'un côté, moins de l'autre côté. Donc, moins 7, ça revient à la même chose que 7. Il nous reste des petits exemples de l'autre côté avec des droites numériques aussi, entre autres. Je suis certaine que tu es capable de faire le A, le B, le C, mais je vais regarder avec toi le D et le E. Le truc pour faire ça, puis je veux que tu les fasses, là. Toi, tu vas faire ABC, donc mets-le sur pause, puis tu continueras avec moi par la suite. Alors, le truc pour le D et le E, c'est d'aller indiquer sur ma droite numérique où se trouve le moins B. Donc, si j'ai B de ce côté-ci, moins B va être de l'autre côté du miroir à égale distance. Donc, idéalement, je devrais prendre une règle pour savoir exactement la distance entre 0 et B, et j'irai placer, à ce moment-là, mon moins B ici.
Et là, je sais que ce qui vous dérange parfois, tu dis, oui, mais Isabelle, ça se peut pas. Je peux pas avoir un moins de ce côté-là parce que les moins sont de l'autre côté. Moins B ne veut pas dire que ça remplace un nombre naturel. Moins B veut seulement dire l'opposé de B. Alors, je te mets quelque chose par exemple. Ça veut rien dire on n'a pas de chiffre ici. Mais mettons que B, on suppose que ça serait égal à moins 2. Ça serait B. Bon, mais si tu veux l'opposé de B, tu arriverais ici, tu voudrais l'opposé de moins 2. Et l'opposé de moins 2, ce qui est de l'autre côté de la droite numérique, ça serait de l'autre côté du 0, ça serait effectivement 2. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, moins B serait égal à 2. Donc, comme je te dis, moins B, ça ne veut pas dire moins avec le chiffre qui est là. Moins B, ça représente quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ça représente un nombre négatif. Ça peut représenter un nombre positif. Alors, moi, je dis que mon moins B est ici. Ce que je dois faire, c'est le comparer à X. Est-ce que c'est vrai que moins B est plus grand que X? Donc, effectivement, c'est vrai. Donc, je vais indiquer vrai ici. Ensuite, je veux aller poser sur ma note numérique le moins X et le A. Ça, je vais voir ici. Ah, OK. Donc, je vais effacer mon 2, là, qui ne voulait rien dire. C'était vraiment juste pour l'exemple, parce qu'ici, on ne sait pas la valeur. Tiens, c'est en bleu. Alors, moins X et moins A. Donc, moins X va être de l'autre côté du X, de l'autre côté du 0. Donc, à égale distance. Donc, la même distance entre 0 et X, puis le 0 et le moins X. Et ensuite, je vais aussi aller placer moins A. Donc, ici, j'ai le A. Je m'en vais de l'autre côté. À exactement la même distance. Donc, il faudrait vraiment que je prenne ma règle pour être précise. Et là, je vais le placer à peu près pour les besoins ici. Donc, j'ai moins A. Alors, est-ce que c'est vrai que moins X est plus grand que moins A? Et là, tu te rappelles, plus je m'en vais vers la gauche, plus mon nombre est grand. Donc, moins X, effectivement, est plus grand que A. Alors, c'est vrai. Il nous reste un petit numéro à faire avec l'écart. L'écart, on en a fait dans le sommet, en début d'année, justement avec des droites numériques et avec un plan cartésien. Puis, on a vu que c'était, dans le fond, la différence entre deux nombres. Donc, l'écart entre deux nombres représente le nombre d'unités qui les séparent. Un écart ne peut jamais être négatif. C'est comme je te disais, la distance entre Candiac et la Prairie est de moins 15 km. Mais on va pas dire une distance négative. C'est la même chose pour un écart. Donc, l'écart va toujours être un nombre positif. Alors, si tu regardais, là, j'ai placé des droites numériques ici pour nous aider pour l'exemple A, B et C. Donc, je commence par A. Dans le fond, c'est de voir la distance qu'il y a entre 3, qui est ici, et le 20, qui est ici. Tu vas t'apercevoir que quand les deux nombres ont le même signe, dans ce cas-ci, les deux sont positifs, ben, tu peux tout simplement faire une différence. Tu peux aller faire une soustraction. Donc, tu vas tout simplement dire, ben, j'ai 20 moins 3. Donc, le plus grand nombre moins le plus petit parce que tu veux toujours avoir un nombre positif. Et ta réponse ici serait 17. Donc, l'écart entre 3 et 20 est de 17. On s'en va faire ensuite la même chose avec le deuxième, le B. Donc, entre moins 25 et moins 12. Donc, j'ai moins 25 ici et j'ai moins 12 ici. Tu veux la différence entre les deux. Bon, tu pourrais tout simplement compter, là, quand tu es sur une droite numérique, tu pourrais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que je me suis trompée ou j'ai bien fait mes choses? Ça devrait me donner 13, donc j'ai dû sauter un bord quelque part, là. Ça devrait me donner 13 parce que quand tu veux faire la différence entre les deux, tu peux ignorer les signes. Donc, ça revient à faire la même chose que 25 moins 12. Et 25 moins 12, ça va nous faire 13. Donc, la distance entre les deux, l'écart qui les sépare, est de 13. Mais qu'en est-il quand tu as un nombre négatif, moins 10 par exemple, et un nombre positif, 23? Si tu regardes là, par rapport à ton 0, tu as un bout de chemin à faire par là pour te rendre à ton 23, et tu as un bout de chemin par là à faire pour te rendre à ton moins 10.
Donc, tu sais, tout à l'heure, on faisait une soustraction, ça fonctionnait. On faisait une soustraction, ça fonctionnait parce que les deux étaient du même signe. Mais ici, les deux ne sont pas du même signe. Tu as un négatif puis tu as un positif. Dans ce cas-là, ben, ton moins 10 que tu as ici, donc ton 10 unités de différence avec ton 0, et ton 23 unités de différence de l'autre côté, ben, tu vas devoir les additionner. Donc ici, je me retrouverais à avoir à faire 10. J'écris super bien avec une souris, hein? 10 plus 23. Et à ce moment-là, ta réponse serait tout simplement 33. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine!